Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Excusez-nous vraiment pour ces retards. Vraiment, je tiens à m'excuser pour les retards. C'est juste des caprices techniques. On est en train d'arranger certaines choses. Nous sommes là vraiment que toutes ces choses-là ne puissent pas nous frustrer, que le Seigneur nous aide vraiment. C'est son œuvre, que lui-même puisse nous aider en ce qui concerne la technique. Nous voici bien aimés à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi, le jour où nous nous sommes convenus afin d'être dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi très capital. L'autre fois, on avait parlé de qui est Jésus. Et pendant que je parlais, j'avais souligné un point où tous, nous disons que nous connaissons Jésus, mais en réalité, nous sommes encore au stade où nous avons juste accepté Jésus, où nous entendons parler de Jésus sans même connaître le mode opératoire de Jésus, connaître comment il fonctionne, connaître ses lois, connaître ce qu'il fait, connaître beaucoup de choses. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Aller à l'église, entendre le prédicateur prêcher, c'est bien. Mais pendant que nous prêchons devant vous, vous n'avez pas moyen de poser des questions aux choses que vous n'avez pas compris. Mais les enseignements nous permettent de connaître au mieux, de poser des questions. Là où tu n'as pas compris, on va vous expliquer. Nous sommes là aussi pour ça. Ce n'est pas vraiment une prédication, c'est en quelque sorte un enseignement que nous lançons dans les réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions, si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis, si vous avez des remarques, si vous avez des critiques, nous sommes là pour vous, bien-aimés. C'est votre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est pour le bien de tout le monde. Nous sommes là pour... Nous acceptons toutes vos critiques. Critiquez, commentez, envoyez-nous vos soucis, vos sujets de prière, envoyez-nous les échos de messages que nous lançons. Ce que ce message a fait dans votre vie, ce que vous avez compris au travers de messages que nous lançons, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la repentance. L'autre fois, on avait parlé de Jésus, de qui est Jésus, et je crois que ceux qui avaient entendu ont vraiment compris. Nous avons parlé de qui est Jésus. Nous avons essayé d'expliquer Jésus en 3 dimensions. Nous avons parlé de Jésus qui est notre sauveur. Nous avons parlé de Christ qui est notre Messie. Et nous avons parlé aussi de Jésus qui est Dieu. Aujourd'hui, nous allons entrer maintenant en ce qui concerne maintenant le loi de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu opère. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à comprendre la loi de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, notre relation avec le Seigneur commence par ici. Notre relation, une vraie relation avec le Seigneur, commence par la repentance. Une fois que nous acceptons Jésus, il nous faut renoncer, il nous faut nous convertir, il nous faut avouer et nous repentir, demander pardon au Seigneur à tout ce que nous avons fait, à tout ce qu'on avait commis pendant qu'on était encore des ignorants. Toutes ces choses-là, bien-aimés, si nous ne nous repentons pas une fois dans le Seigneur, toutes ces choses-là vont continuer. Une fois que nous ne nous repentons pas, bien-aimés, bien que nous avons accepté Jésus, bien que nous sommes, Dieu nous a acceptés en tant qu'enfants de Dieu. Mais Dieu sera encore en colère face à nous. Parce que le péché, Dieu ne supporte pas les péchés. Dieu ne supporte pas les maliniquités. Dieu ne supporte pas les transgressions. Et aujourd'hui, nous allons faire un effort d'expliquer quand est-ce que nous pouvons dire que ma prière du pardon a été exaucée. Quand est-ce que je vais me dire que la repentance que j'avais fait, le pardon que j'avais demandé au Seigneur, cela a été fait. Bien aimé. Nous allons entrer vraiment en profondeur pour essayer de décortiquer pas à pas les lois qui régissent, bien aimé, ces domaines de la repentance. Nous allons entrer, bien aimé. Bien aimé, pire, il y a de ceux-là qui se sont repentis avant même d'accepter Jésus. Et il y a de ceux-là aussi qui se sont repentis après l'acceptation de Jésus. L'autre, après le message, nous avons lancé l'appel au salut. Il y a de ceux-là, avec l'aide du Saint-Esprit, il y a de ceux-là qui ont été convaincus et ils ont fait cette prière. Maintenant, c'est la deuxième étape.
à poursuivre. La deuxième étape, bien aimé, c'est la repentance. C'est l'étape de la repentance. Nous devons être sincères avec le Seigneur. Et c'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance, bien-aimé? Nous allons essayer d'expliquer la repentance. Pierre, lorsque Pierre était avec ses frères, ils étaient en train de pêcher de poissons. Jésus est venu pour prêcher. Il a prêté leur barque. Il a dit à Pierre, éloigne-toi un peu de la terre. Il a commencé à prêcher, à prêcher, à prêcher. Après, Pierre, pendant qu'il faisait la pêche, ils n'ont eu aucune poisson bien-aimée. Et lorsque Jésus est venu après l'enseignement, il a dit à Pierre, va, avance encore un peu et lance ton filet. Lorsque Pierre a lancé lorsque Pierre a lancé le filet sur la parole du Seigneur, il a recueilli, ils ont eu beaucoup de poissons jusqu'au point que leur filet s'est déchiré. Et après avoir vu ces miracles, la première des choses que Pierre avait fait, bien aimé, il s'est agenouillé devant le Seigneur pour dire, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Bien aimé, éloigne-toi de moi, Jésus. Seigneur, je suis pécheur. Et après, après avoir dit cela, Jésus a compris que c'était la repentance. Jésus a dit à Pierre et ses amis, suivez-moi. Bien aimé, il y a de ceux-là qui se répandent avant l'acceptation de Jésus. Il y a de ceux-là qui le font après l'acceptation. Pour ceux-là qui avaient accepté Jésus l'autre fois, qu'on avait prêché sur qui est Jésus, aujourd'hui c'est notre deuxième étape. Nous allons essayer d'expliquer vraiment en profondeur en ce qui concerne le mystère de la repentance. C'est quoi la repentance, bien-aimé? La repentance, c'est une prise de conscience, pour ceux qui écrivent. La repentance, c'est une prise de conscience de notre état de pécheur. Je vais essayer d'expliquer. Il y a plusieurs définitions pour ce qui concerne la repentance. La repentance, je venais de dire, c'est une prise de conscience de notre état de pécheur. Une autre définition, la repentance, c'est une humiliation sincère devant la révélation ou la connaissance de notre état. C'est une humiliation sincère devant la révélation ou la connaissance de notre état de pécheur. La repentance, c'est le fait de se juger soi-même. C'est le fait de se juger soi-même. C'est le fait de rentrer en soi-même. Rentrer en soi. Bien aimé, je vais essayer d'expliquer toutes ces définitions, bien aimé. La première définition que nous avons dit, c'est une prise de conscience. Quelqu'un qui n'a pas conscience à ce qu'il fait. Il y a des gens qui tuent les gens, mais ils trouvent que c'est bien. Il y a des gens qui font l'impudicité, qui volent, qui commettent des crimes, qui font des tas de choses mauvaises. Mais ils se croient être dans le bon. Mais une fois qu'ils ont eu la conscience, une fois qu'ils ont compris que ce qu'ils ont fait c'est mauvais, c'est déjà le début de la repentance. C'est déjà le commencement de la repentance. Donc une fois que nous avons conscience à ce que nous faisons, si c'est bien ou c'est mal, bien aimé, c'est alors que nous avons débuté avec la repentance. C'est alors que nous commençons notre deuxième étape de la repentance. Une autre définition que je venais de donner, bien aimé, j'avais dit, c'est une prise de... c'est le fait de rentrer en soi-même. Tous nous avons appris la science. La science nous a parlé de l'introspection. Après avoir fait beaucoup de choses, nous nous mettons à raisonner maintenant, à analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on va arranger, ce qu'on va améliorer. Et c'est ça l'introspection. En quelque sorte, la repentance nous ramène aussi dans l'introspection. Nous faisons l'analyse de nos actes, nous faisons l'analyse de nos paroles, nous faisons l'analyse de nos faits et gestes. Si nous sommes dans les bons ou dans les mauvais.
Bien, mais la repentance, c'est une humiliation sincère. Il y a de cela. Dans des églises, il y a de cela. On nous donne des sujets de prière, demander pardon à Dieu. Mais cet pardon n'est pas sincère. On fait ça, on prie parce qu'on nous a demandé. Mais d'après notre cœur, on ne demande pas pardon par rapport à ce que nous avons parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à renoncer à toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas prêts, nous n'avons même pas conscience, mais nous prions. Il y a beaucoup de gens à l'église. Il y a beaucoup de gens comme ça qui demandent pardon jour et nuit. Qui demandent pardon jour et nuit et qui se croient être pardonnés. Mais alors que tout ce qu'on avait fait là est nul. Parce que la loi, parce que la repentance, dans la repentance, je veux bien choisir le thème avec l'aide du Saint-Esprit. Le mystère de la repentance. Dans la repentance, il y a tout un mystère. Il y a les lois que nous avons, que nous devons respecter. Il y a des principes que nous devons respecter. Il y a des choses que nous devons faire avant même d'aller vers le Seigneur pour lui demander pardon. Avant même d'approcher le Seigneur, il y a des choses que nous devons faire avant même d'aller prier le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur va nous aider, bien-aimés. Nous allons lire dans Acte 2, versets 37 à 38. Acte 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bien-aimés, le jour de la Pentecôte, je m'excuse. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, et les gens qui étaient là ont commencé à parler des langues de feu, des langues que les gens ne comprenaient pas. Et Pierre s'est approché du peuple qui était venu pour fêter la Pentecôte. Les gens qui étaient venus pour fêter. Et il disait aux apôtres, aux gens qui étaient là dans la chambre haute pour attendre l'avènement de la descente du Saint-Esprit. Ils sont en train de dire des choses à ce qui concerne les gens qui parlent leur langue. Pierre les a approchés. Il leur a dit, ces gens-là ne sont pas fous. Mais ils ont reçu un don que le Seigneur nous avait promis. Mais pour vous, repentez-vous. Parce qu'ils ont posé la question à Pierre, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour que nous puissions aussi bénéficier de ce don du Saint-Esprit? Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Bien-aimés, la repentance n'a rien à voir avec l'acceptation de Jésus. J'avais dit au début qu'on peut faire la repentance avant ou après l'acceptation de Jésus. Nous sommes maintenant au point où nous décortiquons les étapes ou les mystères. Nous décortiquons les lois qui régissent la repentance, qui régit cette étape, cette deuxième étape dans notre vie dans le Seigneur. Pierre a dit à tous ces gens, repentez-vous. Repentez-vous. Tous ces gens qui étaient venus là, c'était des gens qui étaient déjà dans l'église, parce qu'ils sont venus à l'église. C'est supposons que, bon, à leur époque, on ne parlait pas encore de l'acceptation de Jésus. Mais là, je crois bien qu'il s'agissait déjà d'une période où Jésus était déjà mort. Ils étaient à l'église, tous ces gens, ils étaient venus à l'église. Mais ils étaient venus avec tous leurs péchés, avec tout ce qu'ils avaient, avec toutes leurs iniquités. Oui, je sais que Jésus est venu pour le pécheur. Jésus est venu pour le pécheur, oui, c'est bien. Mais il n'est pas venu pour nous laisser
à cet état de péché. Il est venu pour nous sauver du péché. Il est venu pour nous libérer du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit à tous ces gens, répentez-vous. Parce que c'est supposé qu'ils étaient des gens dans l'église, ils étaient déjà des enfants de Dieu. Mais ils devaient se repentir. Parce qu'ils avaient commis beaucoup de crimes. Ils ont tué Jésus au nom de Dieu. Soit disant au nom de Dieu. Soit disant au nom de la loi de Dieu. Ils avaient le sang de Jésus dans leurs mains. Ils avaient le sang de Jésus dans leurs mains. Nous allons lire maintenant Luc 15. Luc 15, verset 17 à 21. Luc 15, verset 17 à 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, ici la Bible nous parle du fils prodigue. Le fils qui avait demandé tout le bien, tout son bien, son héritage à son père. Et il est parti. Il est parti avec sa richesse bien-aimée. Il a fait tout ce qu'il avait fait là. Et il s'est retrouvé avec aucun sou. Il s'est retrouvé avec rien. Il a commencé à mendier. Il a commencé à faire du travail qu'il ne pouvait même pas faire dans la maison de son père. Et la Bible nous dit, étant rentré en lui, voilà pourquoi au début on avait dit la repentance, c'est le fait de rentrer en soi. Étant rentré en lui, la prise de conscience, il a dit, oh, je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen, bien-aimé. Le fils prodigue s'est senti, je ne sais pas comment expliquer. Il s'est senti malheureux. Parce qu'il a vu qu'il y a des mercenaires dans la maison de son père qui mangeaient, qui buvaient. Et lui, étant que prince, il mendiait. Il mangeait avec les animaux. Alors que dans la maison de son père, rien ne manquait. Il ne manquait rien. Et quand il a fait l'introspection, il s'est dit, bon, je me lève, je rentre vers mon père. C'est ce que le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut que nous tous nous puissions y arriver. Parce que personne n'est parfait dans ce monde. Nul n'est parfait, bien-aimé. Tous nous commettons de péchés. Païens comme chrétiens. Mais même dans ce péché-là, le Seigneur nous attend à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance, bien-aimés. Et nous allons nous poser la question, pourquoi nous devons nous repentir? Il y a de ceux-là qui se disent, bon, moi je ne commets pas de péché. À quoi bon de demander pardon à Dieu? Pourquoi dois-je demander pardon à Dieu? Bien-aimés, nous nous repentons tout d'abord parce que nous avons hérité le péché de nos ancêtres, Adam et Ève. Nous
avons hérité le péché de nos ancêtres, Adam et Ève, et nous commettons aussi nos propres péchés. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Voilà pourquoi nous devons demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi nous devons demander pardon à Dieu. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a mis hors du jardin. Et Adam et Ève étaient nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres, pardon. Nous avons hérité leurs péchés. La Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de péchés que nous avons hérités de nos pères et à cause de péchés que nous-mêmes nous commettons. Si tu te dis que tu ne commets pas de péché, réponds-toi au moins pour le péché de tes ancêtres. Parce que tu as hérité cela. Parce que sinon, tout souvent c'est dit, bon, comme Jésus est venu, Jésus est mort sur la croix, moi, il n'y a pas question que je demande pardon parce que Jésus a tout payé, Jésus a déjà tout fait. Bien-aimé, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que si cela était le cas, tous iront au paradis. Parce que cela allait se faire d'une manière automatique. Cela allait se faire d'une manière automatique. Mais pourquoi nous devons accepter Jésus pour rentrer en relation avec le Seigneur? Pourquoi? Une fois que nous acceptons Jésus, c'est alors que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons hérité des péchés. Et parce que nous commettons des péchés nous-mêmes aussi. Voilà pourquoi nous devons demander pardon à Dieu. Nous allons lire dans le livre des psaumes. David a dit, psaume 51, verset 3 à 7. Psaume 51, verset 3 à 7. Avant de lire psaume, nous allons lire d'abord Romains. Romains 3. Romains 3, verset 10 à 12, puis verset 23. Romains 3, verset 10 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous allons lire encore le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, bien-aimés. Rentrons maintenant dans Psaume 51, versets 3 à 7. L'homme selon le cœur de Dieu dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible parle de David avec beaucoup d'éloges, avec... je sais comment expliquer le mot. La Bible parle de David d'une manière assez encourageante. Parce que c'est pas facile que Dieu t'appelle l'homme selon mon cœur. Mais David étant que l'homme selon le cœur de Dieu s'est senti malheureux à cause du péché qui était constamment devant le Seigneur. Et il s'est repenti. Il s'est repenti devant le Seigneur. Il y a des gens qui se disent, bien-aimés, il y a des gens qui se disent, bon, moi je suis dans le Seigneur, je suis l'homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je ne commets pas de péché, c'est faux et archi faux, bien-aimé. Même si tu ne fais pas l'impudicité, même si tu ne voles pas, mais rien qu'avec les pensées, nous péchons. Nous commettons le péché, rien qu'en pensant, rien qu'en voyant, en regardant, nous commettons le péché, tous. Si David, qui était serviteur de Dieu, avait senti le besoin de se repentir devant le Seigneur.
Et qui sommes-nous bien-aimés? Qui sommes-nous bien-aimés? Pour se dire, moi je ne peux pas me repentir. Ben, je suis serviteur de Dieu. Je suis je ne sais pas qui. Bien-aimés, tous nous devons nous repentir. Nous allons avancer, bien-aimés. Il y a une chose qui m'a intéressé vraiment dans les dires de l'homme prodigue. Il a dit, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, je péchais contre les ciels et contre toi, mon Père. Qui est-ce que le fils prodigue parlait? De qui est-ce qu'il parlait lorsqu'il a dit de ciel? Le fils prodigue ne pouvait dire qu'il avait péché contre Dieu et contre son Père. Et contre son Père bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons parler aussi des dimensions de la repentance. La repentance se fait à des dimensions. Il y a une dimension où nous devons d'abord réconcilier avec la personne à qui nous avons blessé ou nous avons causé du tort. Et après avoir réconcilié avec la personne en question, c'est alors que nous allons demander pardon au Seigneur. Donc la repentance se fait toujours à des dimensions. La repentance se fait à des dimensions. La première des choses, bien aimés, nous devons d'abord aller vers la personne que nous avons blessée. Nous devons d'abord aller vers la personne que nous avons fait du mal. Avant même de courir vers le Seigneur. Parce que plus tard, nous allons voir, lorsque Jésus voulait rentrer, il a réuni ses disciples. Après sa résurrection, il leur dit, tous ceux dont vous allez pardonner les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Et tous ceux dont vous allez retenir, vous allez vous retenir par rapport au pardon, Dieu ne va pas leur accorder du pardon. Donc avant de courir même vers le Seigneur bien-aimé, la première des choses que nous allons faire, que nous devons faire, c'est d'aller d'abord vers la personne à qui nous avons blessé. Vers la personne à qui nous avons fait du mal. Je vais donner un exemple. Je sors avec le mari de mon ami. Et après avoir pris la conscience, après avoir été enseigné, après avoir été conscientisé, je cours vers le Seigneur sans pour autant réconcilier avec la personne. Je peux réconcilier avec Dieu, mais pas avec la personne. Cet pardon n'est pas complet, bien-aimé. Et la Bible nous dit d'abord, bien-aimé, si tu as un problème, si tu as une offrande que tu veux offrir au Seigneur, et que tu te trouves devant l'autel du Seigneur, tu te rends compte que tu as quelque chose avec ton frère, dépose l'offrande devant l'autel du Seigneur et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Avant de courir vers le Seigneur, nous devons d'abord aller vers la personne à qui nous avons blessé. Et après avoir arrangé avec la personne en question, c'est alors que nous pouvons prier le Seigneur, afin que ce pardon soit complet. Et même à ce stade-là, le pardon n'est pas toujours complet. Nous allons voir pourquoi. Parce que là, on parle juste des dimensions. Nous allons parler des dimensions. La première dimension, c'est réconcilier avec la personne que nous avons blessée. Et la deuxième dimension, bien aimé, c'est réconcilier avec les Seigneurs. Nous allons lire, bien aimé, dans Romains 5, pardon, Ésaïe 59, verset 1 à 2.
Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Nous allons lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen, bien-aimés. La Bible nous dit, la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte, bien-aimés, ni son oreille pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Bien-aimés, les péchés que nous commettons, si nous ne savons pas l'impact des péchés dans notre vie, les péchés nous poussent loin de Dieu. Les péchés nous poussent, nous éloignent de la présence de Dieu. Tous nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Lorsque le Seigneur est venu, il a appelé Adam. Adam répondit. Et le Seigneur lui a dit, pourquoi tu te caches? Et Adam avait compris qu'il avait péché. Et lorsque le Seigneur est venu, il a dit, empêchons-le. Maintenant que l'homme est comme nous, l'homme cherche à être comme nous, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie. Et chassez-le. Bien-aimés, nous allons lire dans Genèse 3 pour comprendre toutes ces choses. Genèse 3, verset... Genèse 3, verset 22 à 24. Genèse 3, verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien-aimé, le péché nous sépare avec le Seigneur. Le péché crée une inimitié entre nous et notre Seigneur. Lorsqu'Adam avait péché, parce que si nous rentrons dans Genèse 1, bien-aimé, nous allons lire où, nous allons voir où Dieu descendait chaque soir et il parlait avec Adam. Il parlait avec l'homme. Mais lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, empêchons-le et chassons-le du jardin. C'est là, bien aimé, selon d'après l'œil spirituel, c'est une inimitié entre l'homme et le Seigneur. C'est une séparation entre l'homme et le Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus qui est venu pour nous réconcilier avec le Seigneur. Et une fois que nous nous repentons, nous rentrons encore en communion. Nous rentrons encore en bon terme avec le Seigneur. Donc, bien aimé, voilà pourquoi il y a une raison, une très grande raison où nous devons nous repentir devant le Seigneur. Parce que une fois que nous péchons, une fois que nous commettons un péché, cela nous sépare avec Dieu. Et il y a une prière, je le dis toujours, partout où je prêche, s'il y a une prière que nous devons avoir chaque fois dans notre bouche ou dans notre cœur, c'est la prière de la repentance. Parce que une fois nous nous repentons, nous sommes en relation avec le Seigneur, nous sommes sécurisés, nous sommes protégés et nous sommes à mesure de vivre la gloire de Dieu. De vivre la main de Dieu dans notre vie. La repentance est le moyen, bien-aimé, par lequel nous nous
réconcilions avec le Seigneur. Mais pas seulement avec le Seigneur, parce que j'avais dit, je venais de parler des deux dimensions de la repentance. Nous nous réconcilions d'abord avec la personne à qui nous avons blessé, et après nous nous réconcilions avec le Seigneur. Donc la repentance, c'est le moyen, c'est le meilleur canal que nous nous réconcilions avec notre entourage et avec le Seigneur. Dans certaines églises, il y a des choses qu'ils ont établies, il y a des principes, s'il faut parler de principes. Une fois que vous acceptez Jésus, il faut passer d'abord par le cure d'âme. En quelque sorte, le cure d'âme, c'est la repentance. Mais si nous nous regardons selon ce que la parole nous dit, la parole de Dieu nous dit, après avoir fait les cure d'âme, bien aimé, il faut rentrer maintenant, aller les personnes à qui nous avons blessé, s'il y a moyen de le voir. S'ils sont encore là, s'il y a possibilité de le voir, il faut rentrer vers les gens à qui nous avons blessés, demander pardon. Dans les cures d'âme que nous faisons dans les églises, en quelque sorte, c'est la repentance. Mais ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet, pardon. Parce que cela ne suffit pas seulement d'avouer. Cela ne suffit pas seulement de dire tout ce que nous avons fait et de demander pardon, Seigneur. Mais il nous faut aussi, bien aimé, nous réconcilier avec les personnes à qui nous avons blessé. Il nous faut vraiment. Il nous faut. Oui. Pour des cas pareils, bien aimés, si la personne à qui tu avais blessé est loin de toi et qui n'a aucune possibilité de l'atteindre, bien aimé, tu peux le faire seulement avec le Seigneur. Tu avoues devant les hommes de Dieu et tu te réconcilies aussi avec Dieu. Mais s'il est là, et s'il y a beaucoup de possibilités, s'il y a une possibilité d'atteindre la personne bien-aimée, fais-le. Fais-le, bien-aimé. Mais s'il est loin de toi, ou soit il est déjà morte, bien-aimé, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Réconcilie-toi seulement avec le Seigneur. Et il va te pardonner. Nous allons parler encore, bien-aimé. Nous avons parlé de la raison pour laquelle nous devons nous repentir. Nous nous repentons parce que nous avons hérité les péchés de nos ancêtres, Adam et Ève, et aussi parce que nous péchons nous-mêmes. Nous commettons le péché chaque fois dans notre vie. Il y a des gens même où 30 minutes c'est beaucoup. 30 minutes, 10 minutes c'est beaucoup. Donc nous devons nous réconcilier, bien aimés. Et cela n'est pas suffisant. Cette réconciliation doit respecter les dimensions. Doit respecter les deux dimensions dont nous avons parlé. La première dimension dont nous avons parlé, c'est de réconcilier avec la personne à qui nous avons blessé ou les personnes à qui nous avons blessé et de réconcilier avec le Seigneur. Il y a une autre étape, bien aimée. Il y a une autre étape dans cet mystère, dans cette repentance. La repentance, bien aimée. Nous allons lire dans Romains 5. Romains 5 au verset 12. Romains 5 au verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur. 5 au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bien-aimés, nous devons nous réconcilier. Nous devons nous repentir parce que nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Nous sommes tous des descendants de nos ancêtres qui ont péché.
Et pas seulement pour ça, mais pour nos propres péchés. Les péchés que nous commettons. Lisons encore bien aimé Ephésiens 2. Ephésiens 2. Ephésiens 2, versets 13 à 16. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Bien-aimé, la croix du Christ, bien-aimé, c'est une arme qui a pu couper, enlever, effacer les mirailles ou l'inimitié qui a été causée par les péchés d'Adam et Ève. Et nous bénéficions de cette grâce, bien-aimés. Nous rentrons dans cette grâce, bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et lorsque nous nous repentons. Dans la repentance, dans la vie chrétienne, dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, la repentance est vraiment cruciale, est vraiment primordiale. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais ils marchent avec le Seigneur avec tous leurs péchés commis avant. Ils marchent avec toutes les iniquités qu'ils avaient commises avant. Alors que la Bible nous dit, bien-aimés, je vais lire d'abord un passage qui me vient en tête, 2 Corinthiens 5, 8. Des Corinthiens 5, verset 18 à 19. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien aimé les Seigneurs, ici la Bible nous dit que Dieu nous a donné un mystère. Le mystère de la réconciliation. Et cette réconciliation s'est faite à deux volets. La réconciliation avec la personne à qui nous avons blessé et la réconciliation avec le Seigneur. Je continue. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimés, la mort de Jésus sur la croix nous a réconciliés avec le Seigneur. Mais pour bénéficier de cette grâce, nous devons d'abord accepter ce Jésus qui était mort sur la croix comme étant Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et après avoir l'accepté, il nous faut encore nous repentir. Il nous faut nous repentir. Parce que si nous ne nous repentons pas, bien aimés, j'accepte Jésus, mais je garde Satan dans mon cœur. Parce que Satan n'est pas loin de nous. La Bible dit, Satan rôde tout autour de nous. Il y a même des gens qui logent Satan dans leur cœur. Ça, c'est un autre problème, nous allons le développer après. Il faut que nous acceptons Jésus. Jésus vient libérer notre esprit. Mais notre âme est restée intacte. Alors que l'âme, c'est maintenant, c'est nous. Parce que l'esprit, c'est juste le souffle du Seigneur. L'âme, maintenant, c'est nous. Et le péché vient en nous, Donc la Bible nous dit dans les livres de Proverbes, garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là que vient la chute. Bien-aimé, Satan n'est pas dehors. Il est caché dans notre cœur. Lorsque nous refusons de nous repentir, bien-aimé,
nous laissons Satan dans notre cœur. Mais une fois nous avouons ce que nous avons fait, nous les mettons dehors. C'est alors que nous allons dire nous sommes vraiment une nouvelle créature. Parce que Satan ne vit plus dans notre cœur, il est dehors. Maintenant, c'est Christ qui vit dans nos cœurs. Maintenant, c'est Christ qui vit dans notre cœur. Nous allons voir maintenant, nous allons parler de la raison pour laquelle nous devons nous repentir. Nous avons parlé des dimensions de la repentance. Maintenant, nous sommes au point où nous allons expliquer. Nous sommes au point où nous allons expliquer maintenant les lois qui régissent la repentance. Nous avons parlé de la raison pour laquelle nous devons nous repentir, des dimensions de la repentance. Et maintenant, nous sommes au niveau de lois qui régissent la repentance. Bien aimé, pour commencer, nous allons lire d'abord Proverbe 28. Nous allons lire Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13 nous dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a 3 éléments que nous appelons les lois de la repentance. La première des choses, c'est d'abord la prise de conscience. La prise de conscience, parce que la Bible nous dit ici, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, ce qui est bon, et pour il faut avoir une conscience. Si tu as conscience que ce que tu fais là est mauvais, tu ne vas pas cacher. Si tu prends conscience que ce que tu fais là n'est pas mauvais, tu ne vas pas l'avouer, tu ne vas pas te repentir. Il y a des gens qui tuent les gens. Mais d'après leur conscience, d'après leur pensée, ils se disent qu'ils sont dans les bons. Il y a des gens bien aimés. J'ai vu dans un film nigérien. Un homme voulait partir pour voler. Il prie le Seigneur pour lui dire, Seigneur, accompagne-moi dans ce que je fais. Oh là là, bien aimé. Pour qui nous prenons Dieu. Tu vas aller te prostituer, mais tu pries le Seigneur. Qui t'accompagne, qui t'assiste dans ce que tu vas faire. Comme si c'est quelque chose de bien. Aux autres, ils n'ont qu'on y va. Aux autres, quand c'est peu, ils se disent, mais Seigneur, soutiens-moi. Tous ceux sont en benani, bien aimé. Tous ceux sont en benani. Mais une fois, dans une conscience, une fois que nous avons conscience à ce que nous voulons faire, à ce que nous faisons, bien aimé, une fois que nous avons confiance au Seigneur, bien aimé, c'est le début de la repentance. Et on aura même honte de faire de telles prières. Demander à Dieu de te soutenir dans le mal. On aura même honte. Dans la première étape, ou la première loi que nous devons respecter dans la repentance, c'est tout d'abord la prise de conscience. Et une fois la conscience en place, nous devons avouer. Bien aimé, nous allons lire pour d'abord la première loi, qui est la prise de conscience, ou le regret sincère de ses fautes. Nous allons lire, bien aimé, dans Matthieu. Matthieu 26, verset 70. Matthieu 26, verset 75, pardon. Matthieu 26,
verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il plaira amèrement. Bien-aimé, Jésus avait dit à Pierre, lorsque Pierre disait, le temps est venu pour que le Fils de l'homme puisse aller à la croix. Pierre a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce soir que le latin balami satu. Avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Ce soir que le latin balami satu. Et lorsque cela est arrivé, bien-aimé, oh, Pierre est rentré en lui, il s'est dit, oh, ce que le Seigneur avait dit, oh, c'est vrai. J'ai commis le péché. Et il a pleuré. C'est la prise de conscience. Contrairement à Judas, il est allé se pendre. Mais Pierre étant rentré en lui, il a vu l'accomplissement de tout ce que le Seigneur lui avait dit. Et il a régné le Seigneur, bien aimé. Il est rentré en lui et il a pleuré amèrement. C'est ça la prise de conscience. Les camozo sala soki nanu, les camona aux conscience de bien aimé au ti carotte. So et bien que l'on conso ça les âmes bien aimé au ti carotte. Mais une fois conscience bien aimé, c'est alors que tu commences avec le Seigneur. C'est alors que tu débutes avec la repentance. Nous allons lire encore, bien aimé, dans Luc 18. Luc 18, verset 9 à 14. Luc 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Des hommes monteurs au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils se vantent devant le Seigneur. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alléluia. Bien-aimé, ce publicain ne s'est pas vanté de ses bienfaits. Devant le Seigneur, on ne se vante pas, bien-aimé. Devant le Seigneur, on ne dit pas, je suis ceci, je fais cela. Devant le Seigneur, on s'humilie. Devant le Seigneur, on s'humilie. Même si tu ne commets pas l'adultère, même si tu ne voles pas, bien-aimé, rien qu'en pensant, tu commets le péché. Rien que par les pensées, nous commettons le péché. Et je vais vous dire une chose, le péché commence par les pensées. Le péché commence par les pensées. Je vais vous donner un exemple encore. Le pharisien qui avait amené une femme adultère devant Jésus. Et Jésus leur a dit, si parmi vous il y a un qui n'a pas commis le péché, qui lance la pierre à la femme. Personne n'avait lancé les pierres. Avait lancé la pierre. Mais devant les gens les voyaient comme s'ils étaient des saints, des plus que saints. Comme s'ils ne commettaient pas les péchés bien-aimés. Même si
ici là-bas, bien aimé. Parce que quand m'a bé. Mais ils avaient peur des gens et non peur des hommes, et non peur de Dieu. Ils avaient peur de faire ça devant les hommes. Voilà pourquoi ils les faisaient en cachette. Et là, on a passé à l'ensemble même les deux. Yozo yokane batusono ke olongwana commune songo la kimi na commune mususu. Tu as fui les gens mais pas le Seigneur. Le Seigneur te voit là où tu es. Il te voit bien aimé. Nous devons avoir peur du Seigneur au lieu d'avoir peur des hommes. Nous devons avoir peur de celui qui peut détruire tout notre être. Au lieu d'avoir peur de celui qui ne peut tuer que le corps. Écoutons maintenant bien aimé la réponse de Dieu. Par rapport aux prières de ces deux hommes. Je vous l'ai dit, celui-ci parle du publicain. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, tu peux mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Dieu te voit même là où tu es dans les cachettes, là où personne ne te voit. Dieu te voit. Dieu te voit, bien-aimé. Tu peux te dire, bon, on a lingana, on va se réguler, on a lingana, on va ça, mais ok, na musika. On le voit la commune, na centre-ville, ok, musika. Ok, si tu commets beaucoup de choses là-bas, oh bien-aimé, tu as fui les hommes et non Dieu. Tu as fui les hommes et non Dieu. Répondons-nous, bien-aimés. Le moment est venu. Surtout les hommes de Dieu, nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles, nous devons être des modèles pour l'Église du Seigneur. Nous devons être des modèles. La repentance ne concerne pas seulement le païen, mais cela concerne l'Église du corps du Christ. Parce que nous péchons chaque fois. Nous commettons le péché chaque fois dans notre vie. Qui peut se dire ça? Ou juste personne. Il n'y a que seul Dieu qui est saint et juste. Mais moi qui vous parle, je commets le péché parfois. Rien que dans ma canisse sur le bon. Mais on va dire parfois, ma canisse m'a mais bien aimé, Dieu nous a donné l'ascendance sur le péché. Nous devons gérer nos pensées. Nous devons maîtriser nos pensées. Même si cela nous vient spontanément, mais nous devons les gérer. Même ces corps nous poussent parfois au péché. Ces corps nous poussent parfois à commettre des choses. Où une fois la conscience en place, nous nous disons, oh, c'est moi qui ai commis cela. Oui, c'est bien beau. C'est toi. Oui, c'est toi qui as commis cela. Mais Dieu nous donne le pouvoir d'assujettir le corps, d'assujettir nos pensées, de maîtriser, de nous maîtriser devant tout ce qui peut nous pousser au péché. Il y a un péché aujourd'hui qui est devenu, je ne sais pas, péché est comme c'est normalisé. Les gens cherchent à normaliser cela en disant Naza Moutou. Bien aimé, oui, nous sommes tous des humains. Mon côté extraterrestre. S'il y a de ceux-là qui supportent ce que toi tu n'arrives pas à supporter, bien aimé, ce n'est pas avec leur propre force, mais c'est avec l'aide du Seigneur. Confie-toi le Seigneur aux choses qui te poussent au péché. Même ces corps nous poussent parfois au péché. Ces corps nous poussent au péché. Tous à l'instinct grégaire. Tous à des sentiments
sentiment. Biso so toyo kaka sentiment. Ba posa nzoto. Toyo kaka sentiment bien-aimé. Moko tas extraterrestre. Mais nous devons maîtriser, nous devons assujettir le corps. Nous devons prendre le contrôle de notre propre corps. Le corps ne peut jamais avoir le dessus sur notre âme, ni sur notre esprit. Celui qui est en Christ ne marche pas selon la chair, mais marche selon l'esprit. Quand tu te dis que bon, la chair est faible, c'est que tu ne marches pas selon l'esprit. Ce n'est pas avec notre propre force que nous arrivons à supporter certaines choses, mais c'est avec l'aide du Seigneur. C'est avec l'aide du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, bien-aimés. Nous allons parler encore du deuxième loi. Le temps nous est imparti, bien-aimés. Le deuxième loi, c'est quoi? C'est avouer. La première loi, on avait dit, la prise de conscience. Les regrets sincères. La deuxième loi, bien-aimée, c'est avouer. C'est dans Proverbe 28, verset 13. La Bible nous dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui avoue, c'est la deuxième loi. Nous devons avouer nos péchés. Celui qui ne connaît pas, va vers la personne à qui tu as blessé. Tu lui demandes pardon, ma soeur. Je viens vers toi pour te demander pardon parce que je sortais avec ton mari. Parce que j'avais volé ceci, j'avais volé cela. Après avoir demandé pardon à ta soeur, après avoir avoué cela, bien-aimé, cours maintenant vers le Seigneur. Et il va te pardonner. C'est le deuxième loi. Tu prends conscience, tu avoues. Et la troisième loi maintenant, bien-aimé, c'est là où les bas blessent. C'est là où l'église d'aujourd'hui se maintient. C'est là où l'église d'aujourd'hui ne veut même pas prêcher. Alors que si on ne remplit pas ces trois lois bien-aimées, la repentance n'est pas complète. La repentance n'est pas complète. La troisième loi bien-aimée, c'est de délaisser, d'abandonner ce que tu faisais. Tu as bien fait de reconnaître. Tu as bien fait d'avouer. Maintenant, laisse ce que tu faisais. Abandonne ce que tu faisais. Combien abandonné, bien-aimé? Combien à l'église? Seigneur, pardonne-moi. Je sors avec le mari d'autrui. Je prie le matin et je continue à vivre avec ce même homme. Bien-aimé, tous en bénani. Osons vivre dans le mobile moutou. C'est ce que j'appelle péché constant, péché permanent. Osons vivre dans le mobile moutou et tu demandes pardon, Seigneur, sans pour autant abandonner. Bien aimé, maintenant à l'imisayoki. Il va te pardonner. Tu auras le pardon le jour où tu vas abandonner cet homme. Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y a Naïbaki. Oui, c'est bien beau. Mais est-ce que tu as pris la décision de ne plus voler? Aussi leur décision à la tête. Aussi qui n'a noté bien aimé. Aussi qui n'a noté. Il y a un des points capitaux bien aimé. Il ne suffit pas seulement de prendre conscience ou d'avouer, mais il nous faut obligatoire abandonner ce qu'on faisait. Il nous faut abandonner le péché que tu faisais. Oui, les gens vont nous dire, est-ce que bien aimé, il y a deux péchés. Moi, selon l'aide du Saint-Esprit, je suis arrivé à catégoriser deux types de péchés. Il y a le péché permanent et les péchés qui ne sont pas permanents. Il y a des péchés que nous faisons en toute conscience. Par exemple, je me dis par exemple, quelqu'un vient me rencontrer, Pasteur Miren, il y a quelqu'un qui t'avait injurié là-bas, il y a quelqu'un qui avait tapé ta fille, et moi, là où je suis, je me dis, bon, comme il avait frappé ma fille, quand il va venir, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, avec toute conscience en place. Et pendant que je prenais
décision, le Saint-Esprit était là. Il me parlait, il me disait, il me faisait, il m'interdisait cela. Mais je n'ai pas entendu la voix du Saint-Esprit. J'ai pris le temps, même pour discerner ce que je voulais faire, pour analyser ce que je pouvais faire. Mais j'ai quand même réalisé ce que je faisais. Je n'ai pas voulu obéir à la voix du Saint-Esprit qui m'interdisait de le faire. Je l'ai fait, bien aimé. C'est un péché où le Seigneur appelle ça le péché, un péché commis avec toute conscience en place. Il y a une autre catégorie de péchés où, par exemple, je suis là, je vois quelqu'un, par exemple, m'injurier, et la colère est montée. Comme la colère, c'est un élément, c'est un élément de l'émotion, bien aimé. La colère est venue et j'ai agi. Et après avoir commis l'acte, je rentre moi-même, je me dis, oh, ce que j'avais fait là, c'est mauvais. Oh, ma soeur, pardonne-moi. J'ai commis le péché. Pardonne-moi. Il y a plusieurs types de péchés, bien-aimés. Mais les péchés que nous commettons avec conscience en place, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Je ne dis pas aux gens de commettre les péchés, mais nous devons fournir un effort. Fournir beaucoup d'efforts avec l'aide du Seigneur de ne plus pécher. C'est d'ailleurs le combat des chrétiens. C'est d'ailleurs le combat qu'un vrai chrétien doit combattre. C'est combattre contre le péché. C'est combattre contre ce qui nous pousse au péché. Osa lisumu constamment. Obi qui n'a vu constamment et je pars à l'église, je prie. Je vis avec l'impudicité. Et dimanche, je pars à l'église, Seigneur, pardonne-moi, je commets l'impudicité. Bien aimé, les jours que tu vas abandonner l'impudicité, c'est ce jour-là que tu auras le pardon du Seigneur. Les jours que tu vas arrêter avec la sorcellerie, c'est ce jour-là que le Seigneur va te pardonner. Les jours que tu vas arrêter avec les songi, c'est ce jour-là que le Seigneur va te pardonner. Tant que tu n'as pas encore abandonné, bien aimé, le Seigneur ne va pas te pardonner. Parce qu'il ne suffit pas seulement de demander pardon, mais d'abandonner. Mais d'abandonner, bien aimé. C'est dur. Mais avec le Seigneur, nous allons y arriver. Tout ce que le Seigneur nous demande, Seigneur, bien aimé, tout ce que le Seigneur nous demande dans cette deuxième étape, c'est une prise de décision. Une prise de décision. Dorénavant, je ne veux plus pécher. Je ne veux plus faire l'impudicité. Même si je vivais avec ça. Même si c'est l'impudicité qui me nourrissait. Même si en volant que je vivais, prends seulement la décision. Je vous assure, bien aimé, prends seulement la décision. Au début, ça ne sera pas facile. Au début, ça ne sera pas facile, pour ne pas vous mentir. Tu vas te retrouver dans des situations où tu n'as rien à manger. Et tu te dis, oh, pendant que je faisais la prostitution, je ne manquais pas à manger. Ces temps vont arriver. Mais accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi à la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Accroche-toi avec l'aide du Seigneur. Même si on a dit qu'on y a bien aimé. Mais une fois la décision prise, bien aimé, je vous assure, aux amata lipaté. Le temps que le Seigneur te donne la confiance, aux amata lipaté. Aux amata l'eau sauté, bien aimé. Supporte tout ce que tu vas en dire après cette décision que tu vas prendre aujourd'hui. Supporte tout. Et rentre au Seigneur. Ne soyons pas de fils rebelles. Ne soyons pas des pervers. Rentrons au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Il y a un impact derrière ce que nous faisons. Lorsque nous nous repentons, bien-aimés, lorsque nous nous repentons,
choses dans la vie. Lorsque le fils prodigue avait pris conscience et il est rentré vers son père, il a avoué ce qu'il faisait. Son père l'a recueilli encore. L'image de la réconciliation. Et il ne s'est pas limité là. Il a dit, faisons un grand festin. Parce que le fils qui était perdu est rentré. Cela ne suffisait pas, bien aimé. Il a dit, amène la robe neuve, une nouvelle robe, l'anneau et les souliers. Voilà, Tisaïe, anneau. Fais-lui porter l'anneau. L'image d'une alliance nouvelle. Alors, Bible là, Tisaïe, alliance à Sika. Parce que alliance la réconciliation. À renouveler l'alliance na papa. Alors, Bible là, Tisaïe, robe à Sika, une nouvelle robe. Fais-lui porter une nouvelle robe. L'image d'une nouvelle nature. Un nouveau départ. Une autre nature. A changé nature à comme une nature mususu. Yasuka le bibola taiba soulier. Fais-lui porter les souliers. Image. Fais-lui porter les souliers, image de nouvelles ailes. Angouema Yasika. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, bien aimés. Pour le moment est venu. Accepte le Seigneur et réponds-toi. Ce message est pour toi. Toi qui m'écoutes maintenant. Les temps sont maintenant. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne connaissons pas quand. Quand est-ce que nous allons quitter ce monde? Nous ne connaissons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais préparons-nous aujourd'hui et maintenant. Ce message est pour toi. Réponds-toi, bien-aimé. Respecte ces trois lois que nous avons citées. Et fais cette repentance à 3 dimensions, à 2 dimensions. Va vers la personne à qui tu as blessé. Réconcilie-toi avec la personne. Et viens maintenant te réconcilier avec le Seigneur. Et accomplis ces 3 lois, bien-aimées. C'est alors que tu diras que je suis maintenant pardonné. Le moment est venu pour toi. Si tu te sens touché par ces messages, fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Répète avec moi, bien-aimé. J'ai entendu ta parole. Je prends décision d'abandonner tout ce que je faisais de mauvais. De régner toute alliance avec le péché. Accompagne-moi. Soutiens-moi avec cette décision. De moi-même, je n'y arriverai pas. Soutiens-moi. Et le Seigneur va t'aider. Je vous assure, s'il y a des gens qui sont parvenus, c'est avec l'aide du Seigneur. Et toi aussi, tu vas y arriver. Merci, bien-aimés. Nous entendons vos échos. C'est que ces messages produits dans votre vie. Nous entendons vos suggestions, vos critiques, vos sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On se revoit lundi. À bientôt. Merci.